Le centre Pinaboche, c'est un centre Paris Anime du 12e arrondissement. C'est un des centres Paris Anime, il y en a une quarantaine dans tout Paris, dans tous les arrondissements. Le centre Pinaboche est en délégation de service public de l'association CLAGE, association qui favorise l'engagement citoyen, l'accès à la culture, la mixité sociale et des actions d'éducation populaire. Notre métier principal, c'est de faire des activités. Enfants, ados, adultes, kung-fu, taekwondo, karaté. Et en parallèle, tout aussi important, on a toute la partie culturelle, avec toute une programmation culturelle. Dans tous les centres d'animation, il y a des espaces d'exposition dans lesquels on organise des expositions. On reçoit des artistes qui n'ont pas toujours la capacité d'être accueillis dans des galeries, des choses comme ça, mais on a aussi, nous, la chance ici à Pinaboche d'avoir une salle de spectacle qui s'appelle la Ferronnerie, dans laquelle on organise énormément d'activités, que ce soit projections, conférences, danse, théâtre, concerts. Pour la programmation, du coup, là, la création, c'est Binasomnia, que nous, on reçoit le 10 décembre, sur un spectacle un peu hybride entre un concert et une immersion auditive. Musique immersive, électronique, avec de la vidéo en parallèle, qui va se faire debout, je pense. On n'est pas sur un format assis. Donc, c'est deux artistes, c'est Shiglitcher qui est à la vidéo, et Protocol, avec un K, qui est au son et aux machines, on va dire. Et donc sur ce format construction, eux, ils ont un format un peu tout-terrain, où ils sont capables de le faire sous toutes les formes, en festival extérieur, en choses comme ça. Et là, c'est un peu la première fois qu'ils ont des conditions un peu particulières, où justement, ils peuvent prendre un peu l'espace et tout. C'est pour ça que ça peut être intéressant, et c'est toujours en construction, donc on sait pas si ça peut être un truc central avec les gens qui tournent autour, tout ça. L'entrée est gratuite, c'est sur inscription directement auprès du centre UCS. Quand c'est marqué centre d'animation et avec le logo Ville de Paris devant, en fait les gens s'imaginent un centre de loisirs pour les enfants ou les tout petits. Et comme nous on a une salle de spectacle, en fait la plupart des personnes peuvent s'imaginer que c'est souvent des spectacles de fin d'année, des choses comme ça. Et nous, en fait, toute l'année, on s'échine vraiment à avoir des professionnels qui viennent, et en fait, on a une vraie proposition super intéressante à ce propos. Il faut vraiment s'intéresser à toutes les programmations qu'on peut faire dans ce genre de lieu, parce que c'est vraiment super intéressant au niveau des projets émergents. Je suis aussi en charge de l'accompagnement musical, donc on reçoit des artistes, pas forcément de l'arrondissement, mais on reçoit des artistes, principalement parisiens et banlieues proches, on va dire, qui ont un projet musical, et nous on va tout faire pour leur donner les armes pour que ces artistes-là deviennent autonomes dans leur pratique et tout ça. On évite aussi d'avoir un savoir descendant, scolaire ou universitaire. L'idée c'est vraiment d'apprendre collectivement des expériences communes, qui est très intéressant. Et c'est de pouvoir aussi, nous, dans cette favorisation, c'est de donner les moyens techniques de pouvoir mettre en œuvre toutes ces activités artistiques. Le Pass Culture a été baissé de moitié, et en fait tout le monde voit le Pass Culture comme étant la plateforme avec les chèques culture pour les jeunes et tout, alors qu'en fait ça c'est une énorme enveloppe pour les écoles en direct. Nous on l'a eu parce qu'on bosse moins avec les collèges du quartier, parce qu'on n'a plus trop ces subventions là et le collège peut plus participer, mais en fait on avait un schéma de vulgarisation et surtout de sensibilisation des jeunes par rapport à des troupes de théâtre, où justement les artistes et les collectifs allaient directement dans les collèges pour pouvoir échanger soit sur la méthode de travail, la conception des décors, la thématique abordée dans le spectacle, des choses comme ça. Puis ensuite on faisait venir les collégiens dans ce cas scolaire, dans la ferronnerie, pour qu'ils puissent voir les pièces, et ça voilà, c'est déjà un peu plus compliqué à mettre en place, quoi.